Bonjour les amis, bienvenue dans notre émission du instant dans notre émission du 3 août. Alors n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de lire aussi les notifications. Donc là, on va revenir très brièvement. Là, vous avez cette fameuse scène que j'ai déjà commentée en disant que s'il s'agissait effectivement d'une parodie de la scène, c'était absolument scandaleux et totalement inapproprié. Je regrette que dans les jeux sont comme dans l'Antiquité, leur but était tout de même la paix, de faire rencontrer les cités grecques, là c'est différents pays. Peut-être faut-il revoir le contexte des jeux d'ailleurs, peut-être faut-il renforcer la sécurité déjà pour gérer les problèmes au niveau de grandes régions planétaires. On pourrait peut-être avoir des Jeux olympiques au niveau, parce que là c'était au niveau de la Grèce, hein. C'était pas la planète et on n'était pas aussi nombreux, que ça soit moins une affaire de commerce, enfin de ce qu'on veut, de commercialisation, eh bien, qui échoue en plus. Peut-être faudrait-il faire des jeux à l'échelle de la zone méditerranéenne, d'Europe centrale, d'Asie, d'Afrique, etc. Et ensuite, peut-être au niveau planétaire, parmi les champions qui émergeraient donc déjà de ces grandes régions planétaires. Bien, bon, ça serait éventuellement à rechercher. Mais là, donc, c'était l'idéologie woke, en tout cas, qui était mise en avant. Il est tout à fait, de toute façon, le christianisme, c'est au contraire l'apologie de la vie, et la vie va avec pas avec l'érotisme, ne mélangeons pas tout, mais avec la sexualité. La sexualité, c'est précisément enfanter du fait que la création est créée pour les mammifères supérieurs un sexe mâle et un sexe femelle. Bon, c'est la base. Alors, dans ce genre de transgression, d'ailleurs, ça n'a rien d'innovant. Je vous rappelle le culte de Cybèle qui est apparu donc dans l'Empire romain un peu décadent, je crois, c'était plutôt à cette époque-là, où on avait des émasculinisations donc de certains des adeptes, hein, peut-être pas en totalité, puisque ça pouvait conduire à la mort, mais partiellement, tout du moins, on ne sait pas quelle partie exacte. Même dans la circoncision chez les Juifs, de manière beaucoup plus localisée, il y a le fait d'enlever un anneau qui, comment dire, pouvait correspondre au fait que Jérusalem épouse de Dieu. Donc symbolique. Dans le culte de Cybèle, eh bien, c'était une sorte de renoncer à sa sexualité, comme dans l'histoire du berger Attis, à qui Cybèle demandait un amour uniquement, enfin, qui soit pas charnel, et qui lui soit dédié. Donc, c'est renouvelé comme si le fait de renoncer à la sexualité favorise effectivement le mysticisme, et donc c'est dans ce mysticisme de Cybèle qui, pour certains, y ont vu un rapprochement ensuite avec le culte qui a été progressivement remplacé de Marie, mère de Dieu, et d'Atis, éternel jeune homme, donc dans la virginité de Jésus, que c'était un petit peu, donc, en fait, ce culte qui aurait influencé cette vision de Marie et de Jésus dans le catholicisme et non pas dans le christianisme. De manière générale, je parlais le christianisme, c'est très large. Et il n'y a même pas forcément l'idée de fils de Dieu, hein. Ça peut être sous forme d'un prophète et tout ça. On a différents courants. Donc, pour en revenir, pourquoi je parle de ça, c'est que précisément, eh bien, on voit que chaque fois qu'on transgresse les règles de la création, on vous parle de réchauffement climatique, on va le voir tout à l'heure, c'est précisément une transgression des règles. On va s'en expliquer. Là, eh bien, ça touche la civilisation occidentale,
eh bien, si la civilisation occidentale arrive à ne plus être capable de se reproduire, quand parallèlement on a au contraire une natalité beaucoup trop forte démographiquement, puisqu'on a la médecine, enfin on a différentes choses qui diminuent la mortalité, et puis la démographie qui croît de toute façon de manière exponentielle, hein, c'est-à-dire exponentielle, c'est-à-dire que vous avez deux individus, s'ils ont plus de deux enfants, forcément la population est amenée à croître de manière exponentielle, c'est-à-dire sans arrêt. Et il arrive un moment où que ce soit les ressources d'eau, différentes ressources alimentaires ou minières viennent à manquer. Voilà. Donc on va passer à la suite. Alors voilà une vidéo donc qui vous montre qui a été faite donc sur la désertification de la Sicile. Alors qu'est-ce qu'on constate? On constate déjà, c'est des collines toutes dénudées, hein. Alors il y a aussi un problème en Sicile, de feu, là je ne sais pas si c'est dans cette région précisément, il y a aussi le problème de la culture de céréales qui a été de plus en plus intense. C'était une terre qui a permis, même aux Romains, donc depuis très longtemps, en somme, où les céréales pouvaient pousser, donc un climat certainement très favorable à la culture, mais il n'y avait pas que des céréales, il y avait des céréales, mais il y avait aussi le raisin et l'olivier. Et c'est cette polyculture peut-être qui vient manquer, et des élevages peut-être trop importants, une croissance de la démographique de la population. Bref, on va revoir un peu tous ces points. Alors revenons déjà sur ces collines dénudées, la déforestation, hein, parce que le problème majeur, c'est la déforestation, je vous l'ai déjà dit. Il faut des arbres, de grands arbres qui puisent l'eau en terre profonde, qui par évapotranspiration des feuilles l'amène dans l'atmosphère, et cette évapotranspiration va être rendue à la Terre sous forme de pluie. C'est le cycle de l'eau. Donc on va voir toutes les erreurs dans ces différentes images de cette vidéo qu'on pourra remarquer. Donc on va voir déjà pour ce qui est des feux. Alors voilà un titre qui devrait faire sauter de leur chaise nos amis, les amis des animaux et pas que, enfin bien que je sois aussi l'ami des animaux, mais même uniquement donc une catastrophe vraiment au niveau écologique. Selon les autorités locales, la pègre, la mafia, serait à l'origine de 800 feux déclenchés en 2 jours, objectifs sans réussir sur les terres brûlées. Alors, qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Rien de mieux, on brûle des terres pour bénéficier d'aide à la reforestation. Bravo, hein. Et puis l'autre, eh bien, c'est toujours la même, le secteur immobilier. Donc, il faut vraiment que l'État ait la main mise sur ces deux activités, qu'on n'ait que des salariés, qu'il ne puisse pas y avoir de profit là-dessus. Il faut vraiment un contrôle de l'État majeur pour ne pas comment dire, aboutir à des situations aussi dramatiques. Donc vous voyez, quand j'ai tout de suite, sans connaître cette histoire, soupçonné un problème de forêt, nous y voilà. Donc les forêts, c'est fait pour être sur les collines, c'est fait pour être autour des arbres, et les cultures céréalières dans les plaines entourées de reliefs qui, eux, vont, avec les forêts, arrêter le sirocco, ce vent chaud, et arrêter également les nuages de pluie qui tomberont donc sur les plaines. Et il faut adapter, hein. Si on voit qu'il y a une trop grande sécheresse, il faut alléger les troupeaux, il faut augmenter la diversification des cultures et rendre à la nature ce qui est à la nature, c'est-à-dire les forêts. Sans compter, donc on va voir tous les problèmes de la Sicile, c'est vraiment un petit cas qui va se généraliser à des zones continentales, hein, sur différents sujets. Alors, je vais aller un peu plus loin dans la vidéo.
Alors, certaines personnes nient le réchauffement climatique. Mais pourquoi y a-t-il réchauffement? Bien sûr, il y a le fait que la Méditerranée peut être de plus en plus salée, qu'elle se ferme, etc. Bon, ouais, sur quelques milliers d'années, hein, une dizaine de milliers d'années. Mais il y a ce qui agit tout de suite, c'est les erreurs qui sont faites. Hein. On l'a vu avec les feux de forêt. Alors n'accusons pas le réchauffement climatique, le CO2 de je ne sais pas trop d'où, hein, parce que si vous avez une forêt importante, elle se nourrit de CO2. Le CO2 est ce que rejettent les animaux. C'est un cercle naturel. C'est-à-dire, je vais vous l'expliquer. Vous avez eu donc tout à fait initialement des végétaux donc qui sont arrivés en premier. Au départ, donc ils rejetaient très peu d'oxygène puisqu'on avait on n'avait pas le développement de la feuille, etc. C'est venu petit à petit. Donc, quand vous avez eu un développement de l'oxygène, c'est correspondu aux possibilités du développement de la vie animale. La vie animale a rejeté du CO2 qui a nourri les plantes, qui, elles, ont nourri les animaux. Vous voyez, la boucle était fermée. Et quand ces animaux pouvaient devenir un peu trop importants, détruisaient les végétaux, eh bien, vous avez eu ensuite ceux qui résistaient, c'était ceux qui avaient les dents un peu les mieux, de meilleure constitution, qui arrivaient à ronger les racines, qui sont devenus un peu charognards, qui ont survécu à des périodes de logique dans l'évolution de l'histoire de notre terre, de famine par donc, disparition des grandes catastrophes qu'il y a pu avoir. Et ensuite, eh bien, ces charognards, tout ce que cela a évolué vers des carnivores. Donc l'étape d'après, on a eu encore donc une deuxième régulation face à une prolifération trop importante des animaux, le fait qu'il y avait des prédateurs et vraiment autorégulation, parce que quand il n'y avait plus le troupeau, ben, le prédateur suffisamment important, il disparaissait. Et les prédateurs, entre eux, eh bien, se limitent. C'est le plus gros, le plus fort, il élimine les autres prédateurs, ce qui fait que la prédation ne doit pas avoir tendance à trop augmenter. C'est pourquoi je m'inscris en faux lorsque certains veulent introduire, par exemple, des loups, etc., réintroduire des loups, quand précisément on a déjà un prédateur qui est l'homme. Quand on a des troupeaux d'animaux, là on augmente la prédation sur les végétaux. Donc c'est logique que face à une situation de désertification, on diminue les troupeaux. Ça doit rester pour, on va dire, la consommation locale, ça doit être extensif, ça vous fait un peu de fumier, etc. Donc il faut vraiment jouer là-dessus. Les céréales, la même chose, c'est très exigeant en nous, en tout ce que vous voulez. Il faut une biodiversité et on va voir quelque chose de très intéressant sur les possibilités de diversification au niveau de la Sicile. Donc on va le voir ça après. Je continue. Alors, on va voir encore un troisième volet. Qu'est-ce qu'il nous dit, lui? And witness firsthand what it's like to live on the front lines of the family for 6 generations. Alors, here, as you can see, we are cut. Voilà. Alors, on revient dessus. Alors, qu'est-ce qu'ils nous font là? Ici, comme vous pouvez le voir, on coupe des branches. Alors, qu'est-ce qu'ils coupent? Donc, ils ont des orangers. Bon, bah, très bien. C'est peut-être pas ce qu'il y a de plus, je pense pas le plus meilleur au niveau captation du CO2, parce que c'est des feuilles assez, comment dire, assez charnues. Enfin, bon, je sais que c'est les gros feuillus qui sont les plus efficaces. Enfin, il faut quelque chose de très dense, évidemment. C'est sûrement la nature à l'état sauvage est beaucoup plus efficace qu'un verger, mais c'est toujours mieux que rien. Mais là, qu'est-ce qu'ils nous font? Alors, effectivement, vous coupez du bois, vous augmentez la verdure. Mais on oublie une chose, c'est qu'un arbre, il a ses racines sont proportionnelles à sa taille, à sa dimension. Hein? Donc, si vous coupez les grosses branches, ça veut dire que les racines ne vont pas croître. Elles ne vont pas aller en profondeur. Elles ne vont pas aller chercher l'eau profonde. Elles ne vont pas pratiquer l'évapotranspiration. Et vous avez un cycle de l'eau qui va être rompu.
Alors oui, il faut du verre. Oui, ce qu'il faut, c'est par exemple un sous-bois. Vous allez avoir des grands arbres avec dessous des arbustes ou des petites plantes qui vont vous faire un peu plus de verdure et relâcher donc de l'oxygène, oui. Mais il nous faut nos plantes qui aillent chercher, parce que d'autant plus que les racines des arbres, elles rattirent l'eau, elles permettent l'eau à remonter, et c'est pas profitable qu'à l'arbre, mais à tout ce qui est autour. Donc, polyculture et en respectant les grands arbres. Voilà. Bon, ensuite, on continue les erreurs. Là, on a vraiment la totalité dans cette vidéo. Alors, on va aller un peu plus loin. Qu'est-ce qu'il nous montre? Un petit instant. Alors oui, la pluviosité qui diminue en Sicile, évidemment, puisqu'ils doivent continuer à augmenter aussi les erreurs. Ah, l'habitat. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Un petit instant. To prevent for the losses this year, Voilà. Alors, restriction d'eau. Ben voilà où on en est. Hein. Mais regardez un peu cet habitat. Déjà, cet habitat urbain, surpeuplé, pas de verre, pas rien du tout. Eh bien, déjà là, alors ça ferait effectivement des investissements. Il faut changer tout ça. Il faut refaire, eh bien, le patio à l'andalouse. C'est-à-dire que vous faites des bâtiments qui sont, comment dire, à la romaine aussi, là, qui vous font le patio au centre. Il vous faut les eaux drainées vers le centre du patio, récupération des eaux de pluie qui vont être utilisées, que ce soit pour le jardin ou que ce soit pour les eaux domestiques, se laver ou les toilettes ou des choses comme ça. Donc, il faut une récupération totale des eaux. Il faut donc une protection. Vous aurez des zones d'ombre, hein, avec des grandes avenues, bon, pour les voitures, mais entre ces patios aussi, les ruelles étroites qui vous diminuent la chaleur. Et donc, voilà, donc c'est aussi un urbanisme qui est à revoir complètement. Là, on a beaucoup d'aberrations. Hein. Donc là, c'est du n'importe quoi. Donc alors évidemment, ça demande un investissement. C'est là, il faudrait tomber des amoureux de la Sicile, des gens qui pourraient justement très vite empêcher que ça devienne un désert, qui souffrent peut-être chez eux de la désertification et qui verraient un moyen à la fois de sauver la Sicile et eux-mêmes de faire un paradis de retraités dont tout le monde profiterait. Bon, alors ensuite, on continue. Ah oui, alors les restrictions d'eau sont abominables. Les gens n'arrivent même plus à nettoyer du matériel pour des enfants malades. Enfin, c'est des choses affreuses. Là, on voit les manifestations. Donc, vous voyez, les grandes manifestations, c'est bien bon, mais ça n'a jamais servi à rien. Donc, il faut vraiment, je sais pas, faire des choses de manière intelligente, comme nous avons déjà vu les actions qui pouvaient être entreprises, mais on va en voir d'autres. Alors, on va voir encore une autre erreur, un peu plus loin. Bon, alors là, vous voyez, ah, oh, c'est pas possible. hectares of wheat. Voilà. Quando andavo a scuola già si parlava di desertificazione della Sicilia, quindi non è una cosa che nasce oggi o ieri. Quindi la politica ha la sua responsabilità perché poteva pensarci un po' prima ad affrontare questi problemi. Voilà, céréales, plus bovins, voilà le résultat. Danni maggiori sono mancate raccolte di foraggio. Alors, on va voir ensuite un peu plus loin. Ah, le voilà mon lac, on l'a. Voilà. Alors, ce qui sauvait la Sicile, c'était un lac. Tout le monde allait chercher l'eau dans le lac. Et le lac, eh bien, il a tendance à devenir une mare. Là aussi, qu'est-ce qu'on constate? On constate un lac sans rien autour,
Hein, on voit déjà un petit peu là sur les côtés l'herbe complètement sèche et c'est ces collines dénudées. Donc il nous faut un lac avec donc autour sur les reliefs, hein, des arbres. Il nous faut des arbres qui fassent de l'évapotranspiration, les reliefs qui donc arrêtent l'eau et la pluie, ou qui redescend par les torrents, tout ce que vous voulez, qui vont alimenter le lac. Le lac, c'est pas une grande bassine, je regrette. C'est exactement la même bêtise en France avec les grandes bassines, où il faut, au contraire, il y a des régions adaptées à la culture qu'on va bétonner, et des régions qui ne sont pas adaptées, ou qu'on pourrait adapter, mais certainement pas en faisant des bassines, mais plutôt en recréant tout un écosystème avec des arbres, un lac, oui, pourquoi pas, mais il faut de l'ombre, il faut des rivières, il faut recréer tout l'écosystème. Bon, alors, on va voir donc les possibilités de culture. J'ai vu quelque chose de très intéressant. Voilà. Bon, je fais un petit tour. Voilà. Alors, on voit diversification des systèmes. Donc, oui, il y a des gens qui savent ce qu'il faut faire. Des systèmes de culture du blé dur en milieu semi-aride avec du trèfle, celui-là, du chanvre et du pois chiche. Alors, pourquoi je vais mettre l'accent sur le pois chiche? Eh bien, parce que la farine de pois chiche, on peut, par exemple, pour un tiers ou avec du sarrasin, ou également on peut faire un tiers blé, un tiers sarrasin, un tiers pois chiche, faire différentes farines, ou ne serait-ce qu'un tiers avec la farine de blé, pour avoir peut-être un goût qui soit plus dans les canons gustatifs, pour faire un mélange. Le pois chiche en sauce blanche, c'est merveilleux, c'est un goût faramineux. Mais parfois, comme dans les pâtes cuites, les crêpes, tout ça, ou les cakes, ça peut manquer un peu de goût. Donc c'est pour ça qu'il faut mélanger avec d'autres farines. Et quel est l'intérêt? Eh bien, je peux vous garantir, pour l'avoir vu des visios, de l'avoir essayé, c'est que la farine de pois chiche est quelque chose d'extrêmement bénéfique pour les diabétiques, afin de diminuer leur consommation de blé, qui au contraire leur apporte trop de glucides. C'est beaucoup moins riche au niveau glucides, et vous verrez, les glycémies vont s'améliorer d'une façon importante. Donc, en axant leur publicité ouverte vers les diabétiques, de la même manière qu'on a fait les farines sans gluten et tout, ouvrons la commercialisation du pois chiche, ou pois chiche pas forcément seul, associé à d'autres choses. Pour ça, le chanvre aussi, c'est quelque chose donc de merveilleux. Le lin, bon, aussi, c'est peut-être possible, je ne sais pas. Il faudrait revenir à des tissus de lin, mais le lin, je ne sais pas ce que ça nécessite par contre. Hein. Bon, je pense au lin, parce qu'en France, on devrait par contre revenir aussi au lin pour avoir à la fois des cultures de lin, refaire des tissus où on est formidablement bien, beaucoup plus confortable, bien moins chaud de tous les tissus. Moi, ce que je trouve plus confortable, c'est la viscose et le lin, hein, très léger, et repartir sur une industrie à base du lin, de la viscose, etc. Bon, donc voyons voir, est-ce qu'on a fait un peu tout le tour? Ah ben non, on a encore une autre catastrophe. Voilà, invasion des vers de feu en Méditerranée, une catastrophe qui menace la santé, l'économie, la biodiversité. Alors j'allais vous dire, à la Sicile, pêcher, manger du poisson, pour diminuer les consommations au moins de viande. Mais il faut savoir que souvent on mange trop de viande, qu'il ne faut pas, sans être végétalien, c'est-à-dire comme les véganes, on peut être végétarien, c'est-à-dire consommer des œufs, manger des fruits de mer, prendre un peu des poissons, et diminuer aussi très fortement sa consommation de viande. On peut, un jour dans la semaine, ne pas manger de viande du tout, ou même plusieurs jours en été.
On peut utiliser aussi la levure de bière qui vous apporte énormément d'acides aminés, qui est très bonne à mettre par exemple dans une salade, dans des plats chauds, également. Juste un simple cuillère à café, ça apporte des acides aminés. Et donc là, vous voyez ce fameux verre, il est beau, le verre de feu, hein, qui est lié au réchauffement, mais c'est une calamité, donc il s'attaque aux poissons pris dans les filets des pêcheurs, il les bouffe et donc dans certains cas ça va jusqu'à 70% de la perte de la pêche. Donc voilà vraiment une chose axée, protéger la pêche, développer la pêche et se débarrasser de cette saloperie. C'est là-dessus qu'il faut mettre l'argent, trouver peut-être un prédateur biologique et puis lutter justement contre le réchauffement climatique, au moins localement, pour ne pas avoir ces saloperies. L'autre solution aussi, c'est de développer peut-être la viviculture, c'est bien, comment on appelle, la pisciculture en Sicile. Alors vous me direz, il manque d'eau. Mais justement, c'est que si on pouvait recréer des forêts, donc qu'il y ait de nouveau des rivières et tout ça, vous pouvez avoir aussi de la pisciculture qui sera un apport supplémentaire. Voilà, bonne journée les amis.